Bonjour, aujourd'hui nous faisons escale à Paris et nous sommes au 50e salon nautique sous la neige. Voilà, on est sur le stand de Hunter en compagnie de Xavier, c'est juste le président, faut le dire. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'il a de nouveau? Eh bien, écoutez, c'est un bateau qui a été entièrement reconçu, c'est-à-dire maintenant vous avez un nouveau plan de pont qui est dans la ligne du plan de pont du Hunter 39 qui a été revu l'an dernier et du Hunter 50 qui a été revu cette année aussi. Donc une nouvelle ligne pour Hunter, des nouveaux aménagements intérieurs aussi sur ce modèle de 36 pieds, le E36. Vous avez un ouvrant arrière qui permet d'agrandir encore le cockpit qui est déjà extrêmement grand, extrêmement large. Oui, j'avais pas vu, c'est une superbe idée, ça, c'est rare sur des bateaux. Absolument, tout à fait. Voilà. Alors vous voyez, ça fait une grande plage de bain quand on est dans une crique et puis au port, ça permet d'avoir un cockpit encore plus long que ce qu'il apparaît une fois qu'il se referme. Alors cet ouvrant arrière se referme et vient en continuité des deux parties en teck à droite et à gauche du cockpit et ça vous fait un grand siège à l'arrière, ce qui fait que vous avez la possibilité d'asseoir au moins une dizaine de personnes dans ce cockpit. C'est super astucieux ça. Absolument, absolument. Et alors je vois encore une autre astuce, c'est le volant, là, c'est magnifique. Ah oui, c'est la barre qui se referme, donc là elle est refermée pour accéder plus facilement, évidemment quand on est au port, de part et d'autre de la console centrale, sans se cogner, sans se tordre dans tous les sens. Et puis évidemment, quand on navigue, on la referme et on a une barre à roue normale, classique. Mais c'est une vraie leçon à tout le monde avec ce bateau, là. C'est une vraie nouveauté, quoi. C'est une vraie nouveauté, mais par contre, il y a un certain nombre de choses historiques qu'on conserve, puisqu'en fait, pour les Américains Hunter, la sécurité, c'est extrêmement important. Donc on a cet arceau avec la baume qui... Il fait solide, hein, Jean, je pense qu'il est... Il est solide, il est américain, il est solide, hein, c'est un must, mais aussi il est extrêmement sécurisé, si vous voulez. La baume qui passe au-dessus de l'arceau, évidemment, vous ne pouvez pas vous la prendre dans la tête, c'est impossible. Voilà. Et aussi, si vous voulez, ça se referme complètement à l'arrière en navigation. Si vous avez des petits-enfants, c'est très sécurisant. Je donne mon avis, ça a beaucoup d'allure. Absolument, et vous n'avez pas encore vu l'intérieur. Génial. On fait ça? Absolument, allons-y. Allez. Xavier, on est à l'intérieur du bateau. Oui, absolument, voilà. Donc vous retrouvez un intérieur très chaleureux de bateau de propriétaire avec beaucoup de belles boiseries. Un plancher comme on n'en fait plus, c'est-à-dire en bois massif qui fait 1,5 cm. Oui, c'est pas du plastique. C'est pas du plastique, c'est du massif, c'est pas du plaqué non plus. Hein. C'est un vrai revêtement en bois, comme du parquet, comme chez vous. C'est très confortable. Bon, alors donc je peux dire que ça sent bon parce que je n'osais pas le dire, mais du coup je le dis. Et voilà, ça sent le bon, ça sent bon. Pas le plastique. Non, non, absolument. Pas de plastique dans ce bateau. Voilà. Vous avez donc une très grande cuisine, puisqu'en fait les propriétaires de Hunter sont souvent des gens qui naviguent beaucoup et donc ils cuisinent dans leur bateau. Très beau four, très grand réfrigérateur, grand plan de travail, un double évier avec en corian évidemment. Ah, c'est du vrai corian? C'est du vrai corian. Et en dessous vous avez la planche à découper. Vous voyez, comme ça il n'y a pas besoin de la ranger quelque part. Et vous avez une belle planche à découper. Une petite poubelle, on ne sait jamais où la mettre, on n'arrive plus à ouvrir les placards, et bien là, elle est sur le plan de travail. Et Xavier, c'est digne des plus grands restaurants, ça. Et oui, mais on a des chefs qui naviguent, hein. On a des chefs. Regardez un truc qui plaît beaucoup à toutes les ménagères, ce compartiment qui s'ouvre. Vous y rangez votre vaisselle, c'est très pratique en navigation. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ventilation dedans qui aspire l'humidité et vous pouvez laisser sécher votre vaisselle. L'eau qui s'écoule va directement dans l'évier, part dans la mer. N'est-ce pas? Il a plein d'astuces, ce bateau. Hein. Avec les années, vous savez, on les accumule, les idées des clients, et puis Hunter qui écoute beaucoup ses clients et qui est comme ça capable d'améliorer de modèle en modèle. Et celui-ci, donc qui est le modèle de l'année, est un bateau qui s'est enrichi de toutes ces idées historiques. Et alors, donc, du vrai bois, du coriandre, est-ce que son prix, c'est quoi? Ah ben son prix est un prix de marché à partir de 119 000 €. Vous avez un bateau. Alors vous avez les voiles, vous avez beaucoup d'équipements. Hein. C'est difficile de comparer toujours le non, bien sûr. Mais bon, vous avez les voiles, vous avez tout. Alors ce bateau existe en version croisière. Là, nous sommes sur une unité croisière. Et il existe aussi avec une quille un peu plus sportive, plus longue en plomb, avec des voiles en millard, etc. Donc il y a deux versions sur ce bateau, une plus sportive et une plus croisière et voyage au long cours. Et donc au fond, là, on voit là une cabine. Une grande cabine à l'avant avec un grand placard à droite et à gauche. Et il y a aussi efficacement sous le lit deux belles portes qui s'ouvrent avec des grands rangements et on n'est pas obligé de soulever le matelas comme ça pour accéder à ces caissons qui sont sous le lit avec des grandes portes. On a vu ça sur d'autres, c'est pour ça que vous le précisez.
Et voilà, non, exactement, il faut défaire le lit. Alors dans les salons c'est facile parce qu'il n'y a pas des draps, mais quand il y a les draps et tout, on défait son lit à chaque fois pour aller chercher quelque chose qui est en dessous du lit. Alors que là, vous avez 2 grandes portes, c'est plus pratique. Donc à votre gauche, une salle de bain. Une très belle salle de bain, absolument. Donc avec une partie sèche et une partie humide. Et alors il y a encore une petite chose très astucieuse, il y a un petit cabinet qui s'ouvre au fond, qui est pareil avec un écoulement d'eau, avec des porte-manteaux pour mettre les cirés à sécher quand on rentre, on ne sait jamais où les mettre, il y a un compartiment spécial. Parce que c'est vrai que c'est vite humide un bateau sinon. C'est vite humide, surtout quand il fait un petit peu mauvais temps dehors. Voilà, on vient se mettre au sec et c'est agréable d'avoir un endroit précis pour pouvoir ranger ses cirés mouillés. Voilà. Et alors juste derrière moi, c'est une autre cabine. Alors là, vous avez une superbe cabine transversale. Bon, le bateau existe aussi avec 3 cabines, mais là c'est la version 2 cabines, avec une très grande cabine, avec des matelas multispires, très confortables. Et oui, des grands rangements, grande penderie, des hublots, et c'est aussi agréable parce que parfois les cabines arrière sont un petit peu tristes. Et vous avez le hublot aussi au-dessus, qu'on a vu de l'extérieur du cockpit, qui vous permet d'aérer, de ventiler quand il fait chaud l'été, ou de dormir à la belle étoile. Voilà. Magnifique. Et donc alors, sous cet escalier, il y a quoi alors? Sous cet escalier qui se lève facilement, donc c'est une large descente, vous retrouvez un moteur Yanmar avec accès aussi par l'arrière et latéral pour les entretiens quand c'est nécessaire. Il est super accessible. Ça me fait penser à la... Prenez-le bien, hein. Ça me fait penser à la 2 chevaux. La 2 chevaux avait un moteur comme ça très accessible. Oui, mais il n'est pas refroidi par air, celui-là il est refroidi par eau, contrairement à la 2 chevaux. Et effectivement, mais très facile pour changer les joints, faire la vidange, pas les joints, je veux dire les filtres, etc. Et c'est très très facile d'accès. Mais bon, aujourd'hui, les moteurs Yanmar comme ça, il n'y a presque plus d'entretien non plus d'un autre côté. Hein. Voilà. Très bien isolé aussi au niveau phonique, hein, à l'intérieur du compartiment partout, de façon à ce qu'on l'entende le moins possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le salon? Oh, bah, que ce bateau rencontre Le succès qu'il mérite. beaucoup de succès, etc. Et beaucoup de clients qui viennent acheter. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah alors bon salon, merci de votre accueil. Merci beaucoup. Et nous on continue. Merci. Ask you to turn the key on. Donc s'il vous plaît, allumez la clé, allez-y. Génial. Tournez la clé. Voilà, c'est fait. We have the energy gauge that lights up. with Donc the voilà, logo. forcément on a l'énergie qui s'affiche et le petit écran qui s'affiche. Autonomie, je vois. Voilà, autonomie, autonomy. We just had it now. Here's the Elco logo, and then you have the ignition on. Voilà, donc tout ce qui montre que c'est bien allumé, donc avec le bouton rouge forcément. Here we have RPM of the motor RPM, spinning. yes. Donc le niveau RPM, comme ils appellent ça. Le régime moteur, hein. Exactement. Amps being used. Voilà, Les ampères. exactement. Les ampères été utilisés. And minutes and hours remaining, so it tells Alors, you. c'est ce que j'avais vu, c'est le temps d'autonomie. The time that is You left have actually. cruising, yes. Exactly. Donc pendant la navigation, le temps qui nous reste effectivement pendant So l'utilisation. you're always notified of the condition of the battery. On est toujours au courant de ce qui se passe dans le moteur, ce qui nous reste, ce qu'il faut peut-être recharger, etc. Donc toujours. Oui. Donc, on précise que c'est une propulsion 100% électrique, hein. It's 100% electrical propulsion, isn't it? Yes. Effectivement. Et vous avez dans l'idée de développer des systèmes hybrides, c'est-à-dire et électriques et thermiques? Does it occur to you that you would develop something that would be hybrid, which is electrical Absolutely, yes. So you can run it just purely with electricity, or you can connect it to a gen set and have a hybrid. qu'on peut le connecter, qui peut être totalement électriquement, c'est ça, et ensuite on peut le transformer en tant qu'engin hybride. C'est le même. Is it the same, right? Isn't it? It's going to be the same. It's going to be like turn out the same, isn't Yes. it? Yes. Okay. Yes. Also, another feature is this can go into new boats like the Hunter, or it can go into boats that have old gas and diesel motors that replace, and we can put them right in the same location. Donc il nous parle de la flexibilité de cet engin qui peut s'adapter totalement à des engins, donc des bateaux comme les bateaux Hunter, ou alors à des anciens qui naviguaient par les anciennes techniques. Donc c'est vraiment s'adapter à tout type de bateau en fait, ouais, vraiment. C'est incroyable proportionnellement hein, la dimension du moteur par rapport à la taille des bateaux, hein. The proportion of the size of this compared to the boat is always very amazing and quite impressive. So that's what Mr. is trying to say. It's quite to compare.
Yes, that's true. This performance. Very compact, very compact, and it allows you more space inside the boat. And being quiet and it's being very efficient, you don't get the heat gain or the noise. So it's very pleasant when you're down below. Voilà, donc très compact, qui permet bien sûr une fonction totalement silencieuse, bien sûr une fonction totalement efficace aussi, bien sûr avec ce nouveau système. C'est vraiment complémentaire de la voile, quoi. Yes, it is. It's totally complementary to the sailing sector and world. So, of course. So you can actually charge the boat at your dock, go out from your dock to the ocean, turn the motor off and sail, and you never hear the noise, you know. Voilà, on ne sent pas la différence. Qu'on parte avec allumé ou sans, aucune différence. Et c'est très intéressant effectivement de pouvoir naviguer comme ça sans aucun problème. Oui. Bravo, hein. C'est bien, vraiment bien. Well, thank you very much. Thank you for your time. All right, bye now. Thank you. Merci beaucoup.